Bonjour à tous. Nous avons commencé cette année de la famille avec la fête de Saint-Joseph et nous sommes heureux de prier particulièrement aujourd'hui avec les couples, avec les familles confiées à notre intercession. Nous le ferons donc dans le cadre de ce chemin de croix, avec peut-être une pensée toute particulière pour les jeunes fiancés qui demain vivront une retraite et après-demain aussi de préparation au mariage reliée à ce sanctuaire. Donc nous entrons dans la prière en nous, marquant du signe de la croix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Première station, Jésus est condamné à mort. De l'Évangile selon saint Luc. Lorsqu'il fit jour, se réunit le collège des anciens du peuple, grands prêtres et scribes, et on emmena Jésus devant leur conseil suprême. Ils lui dirent: « Si tu es le Christ, dis-le-nous. » Il leur répondit: « Si je vous le dis, vous ne me croirez pas, et si j'interroge, vous ne répondrez pas. Mais désormais le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. » Tous lui dirent alors: « Tu es donc le Fils de Dieu ?» Il lui répondit: « Vous dites vous-même que je le suis. » Ils dirent alors: « Pourquoi nous faut-il encore un témoignage? Nous-mêmes, nous l'avons entendu de ta bouche. » Devant Caïphe, puis devant Pilate, l'innocent est condamné. Il est victime des calomnies et des accusations injustes. Dieu est accusé de blasphème. Mais celui qui seul est juge ne juge pas ses accusateurs. Il se contente de témoigner de la vérité. Nous aussi, parfois, nous sommes tentés de nous accuser l'un l'autre, de nous condamner. Seigneur, apprends-nous à ne jamais juger, à ne pas condamner. Apprends-nous à faire la vérité en nous, sur nous, à n'être qu'amour et vérité à l'égard des autres. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Jésus est chargé de sa croix. De l'Évangile selon saint Marc. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau de pourpre et lui remirent ses vêtements. Puis, de là, ils l'emmènent pour le crucifier. Le roi de l'univers est flagellé, humilié, tourné en ridicule. On lui met une couronne d'épines. On le charge de l'instrument de supplice des esclaves. Mais le Tout-Puissant ne se défend pas. Son amour régnera sur l'univers,
car il est doux et humble de cœur. Nous nous sommes choisis pour être l'un pour l'autre roi de notre cœur. Et pourtant, que de blessures nous sommes capables de nous faire, que d'humiliations nous sommes capables de nous infliger, quelle croix pesante il nous arrive de mettre sur les épaules de l'autre. Seigneur Jésus, donne-nous un cœur semblable au tien, que nous nous aimions comme tu nous as aimés. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donne soi-même. Troisième station. Jésus tombe pour la première fois. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait son propre chemin, mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Tiré du prophète Isaïe. Déjà très affaibli par les tortures qu'il a subies, Jésus tombe sous le poids de la croix. Ce poids, c'est celui de nos péchés. Quand notre amour est déjà affaibli par les souffrances que nous nous sommes infligées l'un à l'autre, avons-nous conscience que notre mariage pourrait risquer de s'écrouler sous le poids de nouvelles attentes que nous sommes capables de lui porter? Seigneur, aide-nous à porter ensemble nos fardeaux, en nous employant à les rendre chaque jour plus légers pour l'autre. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Quatrième station, Jésus rencontre sa mère. De l'Évangile selon saint Luc. Siméon dit à Marie, sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. » Quelle souffrance ont-ils à partager, le Fils et la Mère, si intimement et mystérieusement liés
qu'ils sont par les lions de la chair et de l'amour. Il souffrait de ses souffrances, elle souffrait des siennes. Parce que nous nous aimons, nous souffrons de la souffrance de l'autre, en plus de notre propre souffrance. C'est notre participation à la compassion du Christ. Mais que dire quand à la souffrance inévitable que nous subissons, nous ajoutons les tourments que nous nous infligeons mutuellement? Seigneur Jésus, exauce la prière de ta mère, notre mère, quand elle intercède pour notre souffrance, qui est aussi la tienne. Donnez-nous de l'écouter quand elle nous dit « Tout ce qu'il vous dira, faites-le ». Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Cinquième station. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. De l'Évangile selon saint Luc. Comme il l'emmenait, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Jusqu'où l'amour de Dieu n'est-il pas allé? Par amour, uniquement par amour. Le Tout-Puissant s'est à ce point anéanti lui-même qu'il ne parvient pas à porter seul sa croix. Alors, à l'image de Simon de Cyrène, il nous invite à l'aider à la porter. Nous aussi, nous sommes appelés à porter notre croix, une croix bien trop lourde pour nos pauvres épaules, une croix qui nous écraserait si nous la portions tout seuls. Seigneur, fais-nous découvrir que si tu nous as confiés l'un à l'autre, ce n'est pas pour que nous soyons une croix l'un pour l'autre, mais bien pour que, ensemble, nous t'aidions à porter ta croix, en nous aidant mutuellement à porter nos fardeaux, en signe authentique de ton amour. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Sixième station. Véronique essuie le visage de Jésus. Du prophète Isaïe. Il était sans apparence, ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance,
Il était pareil à celui devant qui on se voile la face, et nous l'avons méprisé, compté pour rien. Le Fils de Dieu est venu nous montrer le visage d'amour du Père. Et que voyons-nous? Nous voyons le visage d'un homme accablé par le désespoir, la solitude, l'injustice, la souffrance, l'agonie et bientôt la mort. Et pourtant, c'est bien ce visage-là qui est l'authentique visage, la véritable icône de Dieu. Que pouvons-nous lire sur le visage de notre moitié? Les marques des trahisons, des reniements, des calomnies, des injustices, des injures, des humiliations que nous avons pu lui affliger, ou bien la marque de toutes nos œuvres d'amour. N'oublions jamais qu'en contemplant le visage de l'élu de notre cœur, il nous est donné de contempler la véritable icône du visage du Christ. Seigneur, ne retiens pas nos péchés envers notre moitié et envers toi. Nous ne savions pas ce que nous faisions. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Septième station. Jésus tombe pour la deuxième fois. Du livre du Deutéronome. En plein midi, tu iras tâtonnant comme tâtonne un aveugle dans les ténèbres. Tu ne réussiras pas à trouver ta route. Chaque jour, tu ne seras qu'exploité, spolié, et personne pour te sauver. Lui, le juste, le saint, plein de grâce et de vérité, voici qu'il retombe une deuxième fois à terre sous le poids de nos péchés. Si nous tombions et que nous nous faisions tomber l'un l'autre seulement 2 fois, que nous sommes faibles et pécheurs. Mais quoi qu'il arrive, nous sommes appelés à nous relever l'un l'autre par la grâce de notre amour qui trouve sa force en Dieu. Seigneur, quand l'un de nous tombe, serait-ce pour la 12e fois, donne à l'autre la grâce, la force, la compassion, l'amour de le relever. Quand nous tombons encore et encore, donne-nous de nous relever l'un l'autre, toujours et toujours. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer,
Huitième station. Jésus console les femmes de Jérusalem. De l'Évangile selon saint Luc. Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants. Voici venir des jours où l'on dira « Heureuses les femmes stériles, celles qui n'ont pas enfanté, celles qui n'ont pas allaité. » Alors on dira aux montagnes « Tombez sur nous » et aux collines « Cachez-nous ». Car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec? Le vrai Dieu est confronté au seul aveuglement qu'il ne puisse pas guérir par sa croix. On pleure au spectacle de sa passion. On se frappe la poitrine sur son chemin de croix. Mais on ne veut pas reconnaître dans le vrai homme souffrant le visage du vrai Dieu. Chacun de notre côté, nous nous apitoyons sur la passion du Christ. Nous crions vers lui, « Seigneur, Seigneur !» Or, c'est avant tout la volonté du Père qu'il s'agit d'accomplir dans nos vies, dans le cadre de notre vocation propre. Seigneur, donne-nous de bâtir notre mariage sur le roc, en faisant la volonté de ton Père, de notre Père. Ainsi, quand nous paraîtrons devant ta face, tu ne nous diras pas, pleurez sur vous-même, allez loin de moi, vous qui commettez l'iniquité. Mais tu nous diras, venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous est destiné depuis la création du monde. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. 9e station, Jésus tombe pour la 3e fois. De l'Épître aux Philippiens, le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Le Dieu qui porte tout dans sa puissance et dans sa gloire est écrasé sous le poids de nos résolutions sans lendemain, de nos échecs répétés, de notre consentement à retomber dans la boue et à y demeurer avec complaisance. Mais pour Jésus, la chute ne signifie pas que la marche s'achève. Il se relève encore et nous remet debout. Combien de fois nous sommes-nous réconciliés pour retomber et retomber encore?
mais à chaque fois, le Christ nous aide à nous relever l'un l'autre. Seigneur, toi qui nous as donné le sacrement de l'unité comme force dans notre faiblesse, donne-nous de nous relever une bonne fois pour toutes quand nous sommes tombés et de demeurer unis jusqu'au bout du chemin qui conduit à l'accomplissement de nos vies dans ton amour. Ô croix sublime et folie, ô croix de Jésus-Christ, ô croix sublime et folie, ô croix de Jésus-Christ. 10e station, Jésus est dépouillé de ses vêtements. De l'Évangile selon saint Jean. Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits. Ils en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée toute d'une pièce, de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux, ne la déchirons pas, désignons par le sort celui qui l'aura. Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture, ils se sont partagés mes habits, ils ont livré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Le Dieu qui possède tout est déployé de tout. Déployé de liberté, déployé de son avenir, déployé des disciples qu'il aimait, déployé de son honneur, déployé, il est livré, nu, au pouvoir de la mort. Déployé de la tunique sans couture dont le Père nous a revêtus le jour de notre mariage, nous sommes comme Adam et Ève après la chute. Nous prenons conscience que nous sommes nus, livrés au pouvoir du péché. Seigneur, merci de nous offrir de porter ton habit de noces, cette tunique sans couture dont tu as accepté d'être déployée pour nous en revêtir. Ô croix, sagesse suprême, ô croix de Jésus-Christ, ô croix, sagesse suprême, ô croix de Jésus-Christ. Onzième station, Jésus est cloué sur la croix. Du psaume 21. Il me perce les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os. Le Dieu qui rend libre est surpendu à la croix des esclaves. Les clous percent ses mains et ses pieds.
il est élevé sur le Golgotha, entre deux malfaiteurs. C'est lui qui nous donne l'eau vive à soif, on lui donne du vinaigre. C'est lui en qui nous ont donné toute bénédiction, est raillé et maudit. Trop souvent, notre orgueil, nos bonnes raisons et notre concupiscence risquent de nous clouer sur la croix de notre séparation. Alors, au lieu d'être dans le monde témoin de l'Évangile, nous donnons l'exemple des impies. Au lieu d'amour, nous sommes tentés de nous abreuver d'amertume. Au lieu de nous bénir l'un l'autre, nous nous maudissons. Au lieu d'être le bonheur de l'autre, nous risquons de nous crucifier l'un l'autre. Seigneur, merci d'avoir tout réconcilié en faisant la paix par le sang de sa croix. Détruis les barrières qui nous séparent encore. Supprime en notre chair la haine. Réconcilie-nous avec Dieu, comme tu nous réconcilies l'un avec l'autre, tous deux unis en une seule chair. Ô croix, victoire éclatante, ô croix de Jésus-Christ, ô croix, victoire éclatante, ô croix de Jésus-Christ. 12e station, Jésus meurt sur la croix. De l'Évangile selon saint Luc. C'était déjà environ la 6e heure, c'est-à-dire midi. L'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure, car le soleil s'était caché. Le rideau du sanctuaire se déchira par le milieu. Alors Jésus poussa un grand cri. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et après avoir dit cela, il expira. Le Seigneur de la vie est mort, mais il a promis la vie au paradis au bon larron, qui est mort avec lui. Quand nous sentons notre cœur et notre âme mourir par nos choix malfaisants, nous nous souvenons des promesses de Jésus au bon larron. Seigneur Jésus, aie pitié de nous, pécheurs. Ô croix dressée sur le monde, ô croix de Jésus-Christ, ô croix dressée sur le monde, ô croix de Jésus-Christ. 13e station. Jésus est descendu de la croix.
de l'Évangile selon saint Marc. Déjà, il se faisait tard. Or, comme c'était le jour de la préparation qui précède le sabbat, Joseph d'Arimathie intervint. C'était un homme influent, membre du conseil, et il attendait lui aussi le règne de Dieu. Il eut l'audace d'aller chez Pilate pour demander le corps de Jésus. Alors Joseph acheta un linceul, il descendit Jésus de la croix, l'enveloppa dans le linceul. Le Verbe fait chair est réduit au silence par la mort, et le voilà enterré comme un simple grain de blé. C'est prouvé, les puissances du mal et de la mort peuvent réduire au silence la voix de l'amour, aussi bien qu'ensevelir l'amour des époux dans la tombe glaciale de la séparation. Nous sommes appelés à prier pour ne pas consentir à quelque distance que ce soit encore entre nous, et ainsi pour demeurer fidèles à la promesse d'amour pour toujours que nous nous sommes faites devant Dieu et devant les hommes. Je te salue Marie, dont le cœur immaculé a été transpercé en même temps que le cœur sacré de ton Fils, notre Sauveur. Sainte Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant comme à l'heure de notre mort. Amen. Victoire, tu régneras, ô roi, tu nous sauveras. Victoire, tu régneras, ô roi, tu nous sauveras. 14e station, Jésus est mis au tombeau. Nicodème, celui qui au début était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès pesant environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus, qu'ils lièrent de linge en employant les aromates, selon la coutume juive d'ensevelir les morts. Tiré de Saint Jean. Lui qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de tout, semble avoir atteint la fin de notre histoire. Quand nous sentons que notre histoire d'amour touche à sa fin, nous pouvons mettre notre confiance en celui qui est ressuscité d'entre les morts, pour que l'amour divin soit vainqueur à jamais. Seigneur Jésus, aie pitié de nous, puissions-nous vivre en toi. Ce Seigneur qui traverse, qui connaissent ces moments d'épreuve terribles.
où l'avenir semble fermé et l'espérance impossible, nous voudrions te prier ce soir et te les confier. Te confier les familles qui traversent l'épreuve, te confier les peuples particulièrement crucifiés, te confier tous ceux qui souffrent et ceux qui les accompagnent. Et dans le silence de notre cœur, nous laissons passer des visages, des personnes qui nous ont confié des intentions dans ce moment de silence. Ensemble, nous prions. Père infiniment bon, par la passion de ton Fils, tu nous as ouvert tes bras miséricordieux. Par sa mort sur la croix, tu nous as sauvés. Par sa résurrection, tu nous as donné la gloire. C'est par lui que nous te supplions. Rends-nous capables de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés, à l'extrême. Affermis en nos cœurs la foi, insuffle la vérité dans notre esprit et dans nos paroles. Mais en notre vie, justice et charité. Donne-nous d'être saints comme toi-même tu es saint. Transforme-nous chaque jour à l'image de ton Fils bien-aimé, afin que, lorsque tu nous rappelleras à toi, tu nous reconnaisses comme tes enfants et nous adoptes en ton sein. Amen. Alors que s'ouvre dans quelques heures maintenant la grande semaine sainte, inaugurée par ce dimanche des Rameaux, alors que tu nous invites cette année dans un contexte très particulier à nous unir à cette passion d'amour pour nous, passion de souffrance que l'on t'inflige. Donne-nous de ne pas nous endormir. Donne-nous de veiller avec toi, donne-nous de te suivre aussi loin que l'on pourra. Donne-nous de porter cette année, cette semaine sainte, unie aux souffrances du monde, dans un enfantement d'un monde nouveau qui dure encore. Ouvre notre oreille à ce que tu veux nous dire. Ouvre nos cœurs à ce que tu veux transformer. Nous te le demandons, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.